tabarnak. Tu sais, comme ça prend quand même une préparation, hein, les gens à la maison, là. Un fist vaginal. Je sais Non. pas qu'un gars qui écoute le podcast dise peut-être ma blonde aimerait ça. Il arrive. Tu veux qu'on essaye Il y a ça? pas de jambe. Ah! J'ai commencé Embroid, là. Embroid. Respiration, là. Embroid. Tu sais? Est-ce que vous trouvez ça pertinent, ce qu'on dit en ce moment? Ah, C'est pertinent. Oh non, il fantasmait sur le fait de se faire tromper. Finalement, elle a trippé puis pas lui. C'est vraiment chiant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais accoucher dans mon bain, man! Genre, pas de rien, pas de piqûre, rien, là! Pas d'Advil! Il est comme, c'est beau, on va le faire! Ah, mais oui! J'ai dit, ah, ça. Il poussait vers le haut, puis il était comme une bosse, puis là, j'ai dit, ah, je sais pas. Il a fait comme, ben, crème, il y a vraiment une bosse, puis là, il pesait, puis ouais, c'est beau, c'est ma crotte, dans le fond. Mais c'est sûr, t'es une femme, tu sais, qu'est-ce que l'autre, elle aime beaucoup plus, là, tu sais. Je crois pas à ça, moi. Ben, moi, j'ai tendance à dire que je serais bonne en tabarouette pour te faire jouer. Ben, je sais pas. Ben, là, hey, Va oui, falloir- là. Ah, moi, c'est tel que j'ai pas de preuves. Le podcast d'aujourd'hui, comme tous les autres, est présenté par Eros et compagnie qui sont les piliers dans les démonstrations à domicile. Ben, en fait, on fait ça depuis très longtemps puis on aime vraiment ça. Puis là, l'été arrive. Qui dit été dit? Ah, j'ai ça quand tu fais ça. Dis sorbet. Ben, voyons donc, on dit saucisse sur le barbecue. Saucisse sur le barbecue dit? C'est mettre dans noun? Ouh, du dildo. Ah. Baby, saucisse, barbecue, dildo. Oh là. Ça fit, hein? J'ai essayé d'aller où ton cerveau allait. Mais c'est J'ai bien. presque réussi. T'as bien réussi. Pour vrai, c'est la première fois que je te vois comme... Ouais, c'est très bonne. Fait que, justement, on parle de barbecue qui s'en vient, la gang. Fait que si vous voulez faire un petit barbecue, un petit party de barbecue entre amis ou entre famille ou entre cousins, whatever, peut-être bizarre, ça, mais en tout cas. Amenez votre saucisse, puis nous autres, on amène nos dildos. C'est bon, ça? C'est un bon slogan. bon, C'est un bon ça. slogan. Il va Oui, saucisse, on amène nos dildos. Vous pouvez réserver votre démo avec, sur le site erosetcompagnie.com. Écrivez notre sexe oral dans la référence et vous allez recevoir une personne fantastique qui va venir animer votre soirée. Ce sera pas moi. Ah, ben peut-être. C'est une surprise. On le sait pas. C'est un guess. C'est peut-être que ça va être Lisande. Moi, je peux vous assurer Peut-être que si c'est quelqu'un, ce sera pas moi. Hey, j'aimerais ça. On pourrait en faire une ensemble. En tout cas, fait que voilà, erosetcompagnie.com, allez vous faire une belle petite démo de Dildo Pogo. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on parle on parle de pornographie. Hein? Fait que, regarde, c'est vraiment c'est dans le deep du sujet sexe oral. On peut pas demander plus de sexe que ça. On a du fun à vous lire, puis à échanger, puis à avoir des discussions. Parce que moi, au début, ça me faisait peur, ce podcast-là, parce que j'étais comme crime, là, c'est pas, je veux pas que les gens ils pensent qu'on vénère la pornographie. Mais finalement, pour vrai, là, il y a du bon. Il y a pas juste du mauvais. C'est ça qu'on a appris. Ouais. Puis on avait les gagnantes de notre concours de 100 000 sur Instagram de sexe oral. Il était vraiment film, c'était le fun. Excuse-moi, je viens de manger un bonbon vraiment surette. Puis, ce qu'on a appris aussi, c'est que... En tout cas, non. C'est beau, on vous laisse découvrir le podcast. C'est quoi t'allais dire? Non, je vais pas te le dire. Quoi? Vous allez savoir tantôt. Bye! Bon Bye! podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par X. I. O. Onction. Xi. O. Onction. C'est une compagnie d'Internet incroyable qui, en passant, Oxio est autant obsédé par votre Internet que nous. OK? Que vous. Et que nous tous, parce que l'Internet, aujourd'hui, tabarouette qu'on en a besoin, on le sait. Et c'est un service local et incroyablement gentil, rapide, efficace. Tu peux leur écrire quand tu veux. Ils se disent, ça devrait pas venir en option, là, la gentillesse et la politesse. Pour personne. Non, voilà. C'est l'Internet illimité à un prix juste et durable. Et puis, ça pourrait être le premier fournisseur indépendant que vous aimez réellement d'Internet. Vous pouvez utiliser le code promo sexe oral pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois et voir si c'est un bon fit avec vous. Connecte avec eux sur oxio.ca.
Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et Manscaped, je vous aime beaucoup et mon partenaire aussi vous aime beaucoup. Premièrement, c'est des rasoirs électriques qui viennent avec plein de packages différents que tu peux choisir. Il y a celui-là qui est le nouveau, c'est le Performance Package 5.0. Performance, like. Puis j'aime beaucoup ce nom parce que performant, qui en tout cas, je vois que j'aime bien. Alors, Performance Package qui vient avec ton rasoir électrique, il y a une technologie qui fait que tu peux pas te couper les testicules, en tout cas qui réduit les chances de beaucoup. Ça vient aussi avec un déo à testicules qui sent les couilles incroyable. Mettons, si j'avais une couille à me mettre d'en face, ça serait la couille de Manscaped. Et Croc Sure, c'est une lotion après rasage intime. Après rasage, ça c'est incroyable parce que ça met ta peau douce et ça sent encore une fois, ça sent bon. Et on a le rasoir électrique pour le nez et pour les oreilles aussi. Le Weed Whacker. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça? Quoi? Tu peux te mettre dans le nombril. Ah, t'as du poil dans l'ombre. Mais pour moi? Non, on juge pas. Mais il y a des gens qui en ont. Ben oui, non, voilà. Absolument. Ça, c'est la première fois qu'on l'a dans nos mains et je suis vraiment très excitée de ça. Il y a le Lawnmower 5.0 Ultra maintenant. Mais ils ont plein de cadeaux. Là. Mettons que votre chum a pris la résolution, lui, de garder sa barbe courte cette année ou bien de garder sa barbe longue, mais qu'elle sente bon. Là. Il y a vraiment tout ce que vous voulez sur le site de Manscaped. Ici, on a leur nouveau Lawnmower, mais on a aussi des kits de barbe, là, comme ça, comme le Beard Hedger Pro Kit. Vous pouvez trouver tout ça sur le site de Manscaped avec le code SEXORAL20 pour 20% de réduction et la livraison gratuite. Merci, Manscaped. Merci, Manscaped. Bonjour, Lisandre. Salut, Joanne. On a de la visite en studio aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça qu'on est comme gênés. On a deux amis qui sont des membres Patreon. Non, c'est pas des membres Patreon. Ben oui. Oui. Mais ils ont gagné le concours qu'on a fait sur notre Instagram. Exactement. C'est ça que je m'en allais dire. On vous a donné les trucs ou pas encore? Les cadeaux? Pas encore? C'est Muji. C'est Muji. OK, il est là. On va vous le donner après. On va vous donner ça après. Ah, c'est ça. C'est Farah et... Non, on donne pas le nom. Mais c'est Farah et plus. Et plus. Et plus. Puis aujourd'hui, ils sont là avec nous. Ben, ils sont là en tant qu'observatrices. Et si jamais vous avez envie de rire, de commenter, quoi que ce soit, gênez-vous pas. Si c'est pas drôle, forcez-vous pas non plus. Moi, j'aime ça quand les gens rient à côté. Ça m'encourage. Forcez-vous pas. Moi, parce qu'on va savoir que c'est fake, là. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que vous avez appris avec la pornographie. Oui, merci. Exactement. Et là, je tiens à faire un petit rappel à tous. C'est pas, aujourd'hui, on n'est pas là pour glorifier ou enlever de la whatever. Là. On est vraiment juste là pour autant apprendre quelque chose ça peut être quelque chose de autant négatif que positif. C'est vraiment, on parle largement de tout ce qu'on a appris. Fait que c'est pas un podcast pour glorifier. Là, la pornographie, ça a du bon et ça a du mauvais, comme tout dans la vie. Je trouve ça intéressant qu'on aille là-dedans parce que c'est comme si... c'est comme si la pornographie, on s'est tellement fait dire comme faut pas que tu fasses comme dans la porn. Tu sais, pendant des années, ça a été le réflexe de faire au lit ce qu'on apprenait dans la pornographie. Puis là, après, on a full déconstruit ça. Puis on a fait comme, tu sais, c'est pas la même chose, la réalité. Mais là, qu'on parle de peut-être ce qu'on aurait pu apprendre aussi, je trouve ça intéressant. Ben c'est ça. Je trouve ça bon d'avoir les deux aspects. Mais c'est vrai dernièrement, on a plus parlé de ce qui était de la merde dans la pornographie. Ouais. Fait que... OK, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de négatif et de positif? Une chose de chaque. Ben là, je pense que d'avoir accès à d'autres types de vulves. Tu sais, de voir d'autres vulves qui sont comme les miennes ou pas comme les miennes, ou tu sais, de voir, tu sais, parce que c'est ça. Je pense, pour moi, ça a été quelque chose de super positif. Ça normalise un peu une partie du corps que tu vois pas chez les autres. Quelque chose de négatif, ben le classique, là, mais je pense que c'est
de vouloir être dans la performance, de vouloir me cambrer le dos plus... Ouais. tu sais, C'est vrai. pour comme plaire, là. Vouloir avoir l'air un peu de ce que les gars regardent quand ils se crossent. C'est vrai. Toi? Ben oui, là, c'est exactement ça. Là. Le positif, j'avais pas vu les vulves vraiment, mettons. Parce que on dirait que dans un film pornographique, en tout cas, moi, celui que j'écoute, là, on la voit pas bien longtemps. Je trouve on voit plus le pénis. Mais, mais c'est vrai que je n'ai vu. Moi, c'est plus dans les pochettes. Quand je travaillais au sex shop, je regardais. C'est là que j'ai appris que ma vulve était différente et que j'étais pas la seule à avoir une vulve différente. Puis c'est là que j'ai fait comme il y en a de toutes les formes. Puis là, ben j'ai fait tabarouette. OK. Fait que c'est moi, c'est en regardant les pochettes de DVD. Mais moi, ce que j'ai appris récemment, mettons, là, si on y va clairement là, avec quelque chose de précis, là, c'est récemment, j'ai écouté une vidéo, deux affaires. Première vidéo, peut-être un petit 6 mois à peu près, là. J'ai écouté une vidéo de pornographie massage. Ah! Puis ça... T'as appris à faire des massages? Ben, j'ai appris que... C'est là, on dirait que j'ai réalisé là, que le gars, parce que je l'ai appliqué après, j'ai appliqué mon massage sur mon partenaire. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé la force du massage corporel, tu sais? Parce que souvent, moi, j'allais souvent plus dans la zone du bas. Tu sais, oui, je gossais un peu, tu sais, mamelon, merci. Après ça, je descendais, pénis, testicule, en arrière, tu sais, j'allais tout là, tu sais. Mais là, je voyais le film, là, la fille, là, pendant 1 heure. Elle commence à masser les bras, à masser son chest, à masser... T'as regardé une vidéo d'1 heure d'une fille qui masse un gars? Non, j'ai avancé, là, tu sais. Mais c'est vraiment tout ça le long, là. C'est quand même... Non, j'ai regardé les techniques qu'elle faisait, comme, puis je voulais essayer de reproduire ça à mon chum, puis j'ai vraiment fait ça. Tu mets plein soit de lubrifiant ou plein d'huile à massage, là, sur tout son corps. Tu mets une petite splash dry en dessous, là, pour pas faire de dégâts. Puis moi, j'étais beurré ça, Louis. Beurré ça partout, tu vois, puis je massais tout son corps, ses jambes, partout. Je le fais, ça fait une couple de fois que je le fais, là. Puis lui, il te fait ça? Moi, il me fait des gros massages. Ouais? Ouais. Mais moi, c'est du dos, puis lui, c'est du bord, tu sais. Ouais. C'est bon. Fait que c'est massage de tout le corps, puis après, quand tu arrives aux membres, là, tu mets plein d'huile ou plein de lubrifiant, encore une fois, puis tu y vas. Puis je faisais, pour vrai, là, mon massage, je fais ça comme la fille, c'est ça qu'elle faisait. Je trouvais ça vraiment bizarre. C'est des techniques de masturbation que j'ai jamais vues, là. Elle prend le pénis, puis elle de même. Puis là, il est en érection, puis elle fait vraiment ça. Comme ça. De même. Puis là, hey, mais il aime ça, là! C'est vraiment c'est complètement différent. Non, mais je comprends. Ouais, je sais. Ouais, le bruit, peut-être, évident. Mais tu fais vraiment ça. Après ça, testicule. C'est pas sexy, c'est pas sexy. C'est pas sexy, mais un bandeau sur les yeux. Il ne voit pas. Il fait juste sentir. Puis les testicules, même affaire. On fait ça. On fait la technique, genre de la boule de quille, là. Boum, 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 plein de lube. Puis on masse. Puis après ça, on revient sur le pénis. Puis c'était vraiment spécial. C'est ça, c'est le fun. Ben, mon chum a vraiment aimé ça, puis il aime vraiment ça. C'est un gros scénario, là. Un gros scénario de la masseuse. Puis... hey! Ouais. Avez-vous incorporé le jeu de rôle là-dedans, quoi? Ben, là, moi, je suis la masseuse, hein. Non, mais... Moi, c'est mon client, là. Mais non, on n'a pas fait le... Non. Ben, c'était pas dit. C'était dit c'est moi, j'y bande les yeux. J'ai dit, je veux te faire un massage. OK. Mais c'est pas genre... tu fais pas semblant de rentrer dans la chambre monsieur, dans un ticket. Vous êtes mon client, exact. On fait pas jusque-là, mais mon scénario... Dans ta tête. Ouais, il est présent, tu sais. Mais ça, c'est ça que j'ai appris vraiment. Puis je trouve ça le fun d'avoir un autre côté de la pornographie qui est comme juste bang, bang, let's go. Puis justement, on s'en va tout de suite aux membres inférieurs. Puis sinon, l'autre affaire que j'avais appris, c'est ça que je t'ai dit, là, je t'ai envoyé... on s'envoie nos pornographies, des fois. C'était quoi l'affaire, là? Ah! Le slow sex. Slow sex, là, je te le dis, je suis rendue accro à ça bien plus que tout. C'est le quoi? Slow sex. Écoute ça, tu vas voir, mets ça en pornographie.
C'est full agace, c'est du slow sex. Ben il va oui. pénétrer, il va rentrer ses doigts doucement, puis il va tout, Ah toi, non, tu ça vas être me au donne le goût de ralenti. Je le sais, mais c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est comme doucement. Puis aujourd'hui, ben même, j'ai plus de plaisir quand c'est lentement, quand c'est doucement, puis je suis capable de plus avoir de plaisir. Mais c'est le slow sex. Fait que moi, j'ai appris ces deux affaires-là, comme la technique du massage corporel, que je trouve qui est vraiment bénéfique. Les hommes aiment beaucoup ça. Souvent, on a tendance à penser que c'est comme, hey, on arrive, puis on masturbe, puis ils vont triper. Mais non. Tout son corps, plus il est détendu, puis plus il va avoir du plaisir. Puis le slow sex, ça, c'est plus pour moi. Parce que mon chum, il est comme, il est genre, doucement, tu sais. Je suis comme, doucement. Puis il est genre, je suis comme, doucement. Tu sais. Lui, il aime moins ça. Il a juste le goût de me rentrer dedans. Mais je suis sûre qu'il aime ça d'un côté parce que ça. Ben oui, ça attise. Ouais, c'est ça. C'est juste que moi, mettons, ça va être là, ça tout le long, genre. Ah! Ça va être. J'aime pas ça, moi. Même à la fin. Si, mettons, je suis dans un mode du slow sex, là, je veux vraiment là, que ça soit jusqu'à la fin, là, tu sais. Ça peut être frustrant pour lui. Ouais, tu sais, t'es comme proche de c'est le moment où tu te dis, je suis sur le bord. Puis là, il se met à aller super vite. T'es comme, ben non, tu comprends pas. Ce qui a fait que je suis sur le bord, c'est que. C'était slow, exact. Ben, c'est ça, hein? D'autres fois, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, c'était super slow. Après ça, il a commencé à aller. Non? Mais non, je vais plus venir. Félicitations. Je suis perdue. T'as tout gâché. Y a-tu des techniques que tu as appris que, tu sais, dans une vidéo que comme ça, justement, que tu as appliqué maintenant sur la. Je suis tellement plate, là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé de pornographie. C'est vrai, hein? T'es comme en que je me suis pas comme touchée. Mais ça n'a pas rapport. Je vais le dire quand même. Tu sais, il y a les anal... les vidéos d'anal, là. Qui mettent crissement de l'huile, là. Oui! Puis là, ils ont des gants grip. Non. Ah. Non? Non? Vas-y, continue. Mais c'est des gants avec la grip qui fait que tu es capable de d'écarter le cul. Puis le gant, il tient le cul même s'il est bien plein d'huile. Puis ça, on fait quoi avec ça après? Ben, on se demande sont où ces gants-là. Ah! J'aimerais ça acheter ça. Ben, j'aimerais ça savoir sont où. Ben, c'est pas les bons gants d'hiver, non? Non, c'est ça. Il y a vraiment... Ça tient. Ah, ouais. Ça tient dans l'huile, c'est fesses. Puis non, mais dans la vidéo complète, c'est quoi qu'elle fait après avoir écarté? Ben, elle se fait pénétrer le cul, là. Ben, moi, je veux savoir sont où ces gants-là. Pourquoi faudrait écarter? C'est ça, je comprends pas. Ça rentre, sinon? Non, mais c'est comme... C'est excitant. C'est un fantasme d'écarter l'anus. Fait que moi, ce que j'ai appris grâce à la pornographie, c'est que ces gants-là existent, puis j'ai vu. OK, je comprends. Hey, je pense que je vais écrire ça sur Amazon, on trouve tout. J'ai déjà cherché. T'as checké? Ah ouais. Aïe, okay. Si jamais quelqu'un, vous pouvez le dire dans les commentaires, c'est où ces grip gloves là. Mais je pense qu'il y a un site d'anal que... En tout cas, je sais pas qu'est-ce que j'ai appris. Ben ça, c'est fou intéressant. Comme... Puis qu'est-ce qui t'excite, mettons, du fait d'être... Là, en plus, OK. Mais on parle de l'affaire qui, tu sais, mais... Je pense pas que ça les intéresse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que vous trouvez ça pertinent, ce qu'on dit en ce moment? Ah, c'est pertinent. Qu'est-ce que t'aimes, mettons, du fait de l'écartement de la zone sombre? Mais il faut pas que ce soit trop écarté, sinon ça fait mal. OK, juste un petit peu. Ouais. Je pense que c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. T'aimes être ouverte à ton partenaire avant qu'il sincère? Non, je pense vraiment juste que c'est cochon, là. Je sais pas. Parce que dans les vidéos porno, là... C'est dur de trouver des raisons rationnelles à tout ça, tu sais. Non, mais c'est parce que ça, encore une fois, c'est dû à la pornographie. Parce que moi aussi, j'ai déjà vu ça, des gros anus sombres bien écartés, puis qu'on les voit toutes, puis qu'on dirait que t'es comme, voyons, c'est pas le même. Moi, je serais pas capable, je comprends pas. Tu sais, quand je m'écarte, moi, ils sauvent pas ben, là. Mais c'est sûr que moi, je suis pas une grande pratiquante. Ben, j'ai moi non plus, là. Wow, on va pas dire à tout le monde mon cul s'écarte gros comme le... Non, je sais pas. Canal de la Chine. Canal de la Chine? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Canal? Ah, répète-le pas. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Là, on va pas le dire 3 fois. 3 fois. Je sais pas. Oui, c'est à cause de la pornographie, c'est sûr. OK. Puis, niveau, toi, masturbation, y a-tu des techniques que t'as vues puis que t'as fait? Non. Non? OK, bon, on va passer aux gens. Honnêtement, oui, c'est ça. Je pense que de lire comme les témoignages ça va te faire rappeler. Parce que pour vrai, ça me vient pas. Je vois pas dans ma vie courante en ce moment comme quelque chose qui est... T'as appris avec ça. OK. De positif tant que ça. Ouais, je comprends.
Mais je suis curieuse. Mais l'anus, c'est bon. C'est une bonne... Je savais pas, moi, ces gars-là. Vas-y, commence. C'est un beau gros paragraphe pour toi. C'est vrai. OK. De quoi c'est pas vrai? C'est vrai que tu bois? Ouais, j'ai comme un crash de caféine. Faudrait que j'aille me chercher une boisson énergisante. Moi, ça m'a surtout permis de découvrir mes propres fantasmes et de découvrir les fantasmes de mes partenaires. On apprend tellement sur les préférences de quelqu'un en s'installant dans Pornhub avec son chum et en discutant des vidéos. J'ai déjà eu des chums qui trouvaient ça bizarre puis qui voulaient pas le faire, mais qui après m'ont dit que ça avait permis une discussion franche et ouverte sur les fantasmes et qu'on serait ouvert à ce qu'on serait ouvert à faire ou essayer réellement. Par exemple, j'ai découvert que j'avais un chum qui fantasmait sur être cocu. C'était une scène où un homme était ligoté, bâillonné sur une chaise, puis sa blonde se tapait un autre homme devant lui. Et on l'a fait une fois. J'ai plus aimé ça que lui. Oh mon Dieu! Cocu, ça veut dire tromper? Ah oui. J'ai plus aimé ça que lui. Ah. Et j'ai aussi eu un chum qui tripait sur les hentai, mais je le précise, je n'ai jamais essayé les tentacules, lol. Oh non, il fantasmait sur le fait de se faire tromper, finalement, elle a trippé, puis pas lui. C'est vraiment chiant. Et genre, bon, OK, je vais le faire. Ça me tente pas, mais je vais le faire. Finalement, genre... Puis lui, ouais, il est pas bon. C'est chiant. Ouais. Ben, c'est ça, hein, dans le fond, quand tu réalises... Quand tu réalises un fantasme, il faut que tu sois prêt à ce que... Ça se peut que ça soit pas ce que tu pensais, là. Ben oui. Il y a Puis vraiment des choses qui sont mieux. Ben, tu sais, comment le fantasme cocu, je l'ai. Genre, je trouve ça vraiment excitant. Est-ce que j'ai le goût que ça m'arrive? Ben non. Exact. Mais comme le regarder en vidéo, j'aime ça. Tu sais, il te ligote sur une chaise lisante. Puis là, lui, il est à côté d'une autre fille. Non. Tu sais, non. Hein? Mais Je comme me toucher là-dessus, je suis down, mais que ça arrive, non. Ouais, OK. Ben, même moi, me toucher là-dessus, pas tant, mais... Non, mais souvent, là, les fantasmes, ça vient de trauma. Hein. Ça vient de choses que c'est comme une façon de reprendre ton contrôle. T'sais, moi, j'ai beaucoup de trauma via l'infidélité puis tout ça. Là. Moi, c'est plus... Okay. C'est comme une façon pour moi de reprendre mon contrôle, je sais pas. OK. Genre, mon scénario classique, là, je m'imagine souvent me pogner mon mari, parce que dans ma tête, c'est un mari qui n'existe pas. Là. Puis je suis partie faire le lunch à mes enfants, parce que dans mon fantasme, j'ai plusieurs enfants. Je fais les lunchs, puis là, je dis peux-tu aller porter le déjeuner à mon mari, à genre la femme de ménage. La femme de ménage va porter le déjeuner à mon mari. Je m'en vais voir mon mari pour lui dire bye, je m'en vais travailler, puis je vois la femme de ménage qui raide mon mari. Puis je suis en tabarnak. Puis là, au moment où les deux me regardent parce qu'ils sont comme oh mon Dieu, on s'est fait pogner, mon chum, il vient. Puis ça, je viens automatique en pensant à ça, c'est fou à chaque fois. Hein? Mais comme si ça m'arrive dans la vie, comme... Non, je comprends. Numéro... Ça, c'était mon son de personne qui s'est fait tuer. Ouais, probablement. Ouais. OK, parfait. Deuxième. Oui. Je me suis découvert un kink first vaginal. Fist. Ah! Hey! C'est pas moi qui ai fait ça, l'erreur. Attends. Oui, c'est moi? Okay. Oui. Je me suis fait découvrir un king fist vaginal. Tout le temps. Tu chies un mot sur deux tout le temps. Un kink fist. C'est ça? Oui. C'est quoi j'ai dit? Kink. Un king. Non, t'as pas dit kink. T'as dit autre chose. Kick. En tout cas. Un kick fist vaginal. On a testé et j'ai adoré. Ça prend quand même une préparation. Hein, les gens à la maison, là, essayez pas ça parce que vous avez un fist vaginal. Ça va vraiment être beau. C'est ça. Bonne lubrification, bonne préparation, tu sais, tout ça, là. Puis souvent, ben ça commence pas avec un point. Non, ça va commencer avec un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Tu fais ça plus vers la fin de la relation sexuelle. Là, ouais, ou même après plusieurs fois, exactement. Ah, ben... Non, mais tu startes pas avec ça, c'est ça que je veux dire, tu sais. Je sais pas qu'un gars qui écoute le podcast dise « Peut-être ma blonde aimerait ça », il arrive. Tu veux qu'on essaye il ça? Il n'y a pas de jambe, là. Ah! Puis imagine que c'est le fantasme d'un gars, mettons de ton chum. Il dit là, moi, mon fantasme, là, ça serait de te rentrer mon poing fermé de même dans le vagin, tu sais. Ben, je pense comment tu ferais? Qu'est-ce que tu réagirais? Ben, je dirais... J'ai dû... Tu sais, comme... Bon, mon médecin m'a recousu plus serré, là. Je pense pas que ça va arriver. Ça serait ça ma réelle réponse. OK, puis s'il dit, pour vrai, pour être heureux, ça me prendrait vraiment ça. Je dirais, va trouver ton bonheur. Je te le souhaite, vraiment. Va trouver ton bonheur ailleurs. Il pourrait aller fister quelqu'un d'autre puis revenir avec toi? Non.
Non, non Va pas. fister quelqu'un d'autre, puis bonne nuit. Comme ça, OK, c'est bon. sur tes deux oreilles Je avec comprends. ta conjointe. Quel homme ne... Ben là, je vais dire parce que tu as un gros paragraphe qui t'attend après. Que les hommes ne font pas autant de bruit que dans la porno, malheureusement. C'est vrai que généralement, les hommes sont pas très bruyants. Mais ça se travaille. Tu sais quoi? Je pense que j'aimerais ça. Ben Tu sais, oui. des sons ouais. d'hommes là, Hmm. dans l'oreille. Là. Ah ouais. Ça, j'en veux plus de ça. Ouais. Je vais avoir un talk après ça. Je pense qu'ils se retiennent. Un peu comme nous, on a souvent exagéré. Je pense qu'eux, ils se retiennent parce que c'est comme, je sais pas, c'est comme le contraire. Là. On voit justement souvent dans... Ben, je sais pas pourquoi ils font ça de bon. Moi, je trouve que, tu sais, il y a des gens qui disent, les filles qui font du bruit, ils fake. Puis récemment, j'ai réalisé que plus je faisais de bruit, puis plus j'avais du plaisir, plus mon orgasme est gros, ouais. J'ai commencé à me masturber. Puis ça, c'est... Je me rappelle plus où j'ai appris ça, là. C'est les... moi aussi. N-Broid, là. N-Broid, la respiration, là. N-Broid. Tu sais, C'est ça aussi. personne? Non? Du hand-broid. Nicole? Quelqu'un? Non? Bon. C'est de la respiration. C'est genre une technique de genre méditation reliée avec... Ah, le gars dans le fret, là. Ben, voyons, Victoria Colt, là, a fait ça, du Je sais pas. Headbroid. L'affaire, là, vous respirez, là. Tu médites, là. J'ai hâte que quelqu'un le trouve puis le dise dans les commentaires. Ben oui, ça, je me rappelle plus si c'était ça qui avait dit ça, mais quand tu as ton orgasme, là, au lieu de te retenir puis d'avoir souvent, on se crispe. C'est le sexologue qui est venu nous dire ça. Ah bon, je ben pense. c'est ça. Fait que quelqu'un qui Ça, a dit je ça. l'ai fait, ouais. Au lieu de te crisper, ben tu fais genre... Tu Tu sais, relâches. tu fais... Puis, pour vrai, là, ton orgasme, là, je te le dis, là, assez à soir, là, depuis que je fais de même, là, genre, mon orgasme, il dure autant longtemps là, que je respire, là, puis j'expire, Aïe. genre, j'inspire, puis j'expire. Mon orgasme est tellement plus long et Ouais. plus fort que quand je suis comme crispée, puis là, mon orgasme, boum, boum. Puis il dure genre, boum, boum, une C'est seconde. vrai. Fait que maintenant, puis ça l'amène mon orgasme plus rapidement aussi de respirer. Fait que même dans mes relations sexuelles, là, j'ai dit à Louis, là, j'ai averti, là, je le baisse, c'est... Maintenant, je me mets à crier, c'est Ouais. normal. Ouais, j'ai dit là, je commence à pratiquer ma respiration parce que j'ai jamais fait de bruit pendant que je fais l'amour. Parce que, ben, à mon orgasme, oui, là, je convulse un peu, tu sais, mais c'est tout le temps de façon contractée, tu sais, c'est tout le temps genre, c'est lettre. Puis là, premièrement, je trouve ça vraiment plus beau. Quand je jouis, je me suis pratiquée dans ma masturbation, en fait. Puis maintenant, je le fais pendant que je fais l'amour. Mais Comment il trouve ça? Mais il pensait au début que je fakais. Il était comme, ben là, Ça va. c'est comme, ouais. Je dis, non, B, c'est ça, j'ai full le plaisir. Il dit, ouais, t'es sûre? Je dis, ben oui, B, je te le dis. C'est ma nouvelle technique. Là, c'est rendu, je fais plus de bruit, puis je respire, puis genre, peut-être lui, ça le gosse, là, mais tu sais, moi, ça m'aide, ça me fait que j'ai plus de plaisir dans tout mon corps. Je pense que je vais commencer le tantra. Je Pour pense que je suis vrai, rendue c'est là. une bonne idée. J'aime vraiment ça. C'est juste qu'il faut souvent que ton partenaire soit avec toi dans ce Je processus. sais, c'est pour ça que je vais travailler avant un petit peu encore. Ouais. Je vais le faire un petit peu encore tout seul. Puis là, Monday, ben, il va faire, hey, ça a l'air intéressant. Ça a l'air plus fort. Puis là, tu vois, hein? Toi aussi, tu pourrais y arriver. Puis là, ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. On prend une pause du podcast pour parler d'Oxio. Oxio, c'est une question d'être le meilleur pour toujours par le moins cher aujourd'hui. Il fallait qu'elle rappe pour avoir... Hein? Yeah. Je suis désolée. Je sais que t'aurais aimé ça que je continue le rap, mais ça me tente pas. Oxio... Tantôt, elle avait rappé, je veux juste Non. vous le dire. Non. Elle a juste pas voulu le mettre. C'est pas vrai. Oxio est aussi obsédé par votre Internet que vous et comme vous et nous. Hein, Ils adorent l'Internet pour ses nombreuses possibilités, infinies de possibilités et opportunités. Ils croient en la transparence. Hein?
de tous les prix. Fait que Oui. tu le sais, tu n'auras pas de surprise de savoir si tu vas payer moins cher, plus cher que ton voisin quand vous avez la même maudite maison. C'est Fait ça. que, hein. Puis ça, là, vous pouvez découvrir leur prix clair, transparent et aussi leur bon service sur oxio.ca. Vous avez le code promo sexoral pour essayer gratuitement. Pendant un mois, Pendant voir un si mois. c'est un bon fit avec vous. Oh, Oxio! 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 Oh, 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 oh! Hein? T'as le goût, hein? Avoue, t'as le goût. O-X-I-O! Eh ben, là, Nick, tu laisses ça là. Ouais. T'as-tu essayé, toi, aussi, avec... Ben, je sais c'est quoi le feeling, dans le sens que j'ai déjà eu des relations sexuelles que par hasard, cette journée-là, j'étais vraiment dedans, puis je me laissais aller, puis je faisais plus de son, puis tout. Mais j'ai Non, un c'est enfant de 13 mois qui dort dans mon lit. Non, Fait que c'est ça. je dirais que C'est ça. Of course. ça Mais peut- y a-tu sa basinette qu'il peut dormir des fois une sieste dans sa basinette puis que vous allez là non, ou mais nous, on peut aller ailleurs. là, mais- Dans sa basinette. Non, non. Non, mais non, mais maintenant, il y a un petit lit de sol dans sa chambre. De sol, c'est par terre. Oui, Ok, un je matelas où il pourrait pas tomber à terre. là. OK. Ben ça, c'est cool. Ça l'aide-tu ou... Non, je sais pas encore. Je l'ai jamais testé. Non, pas encore. Bon, vas-y. Un gros paragraphe. Grosse. Je me prends une grosse gorgée. Ça commence avec grosse. Grâce à la pornographie ainsi que votre podcast, j'ai appris que j'avais des fantasmes et que j'étais très wild. Je n'ai pas jusqu'à ce jour tout essayé, mais j'ai envie d'explorer davantage avec mon partenaire des derniers 10 ans. La relation platonique n'est pas pour moi et j'ai envie d'essayer constamment de nouvelles choses. C'est moins tabou aussi. Mon conjoint est conventionnel, mais nous y allons à notre rythme tout en se respectant mutuellement. Pour lui, le rim job était très relié à une pratique homosexuelle. Rim job, c'est le... Pas beaucoup dormi. OK. Un jour, manger. Attends, rim job, oui, c'est ça. Un jour, nous avons fait une soirée arrosée de couple et je lui ai fait. Depuis, il ne peut s'en passer et moi, j'adore le faire jouir ainsi, tout en le caressant et lui faire une fellation par le fait même. J'ai aussi appris que j'avais un côté voyeurisme. J'aime voir un homme se toucher et le voir jouir. Naturellement, le plus possible, je sais que mon conjoint se masturbe devant moi lors des préliminaires. Ça, j'aime ça. Est-ce que c'est une pratique que vous avez déjà essayé, de vous masturber puis de vous regarder? Oui. Puis ça, c'était le fun? Oui. Oui. Je réalise que en ce moment, moi, j'ai besoin de surtout de variété. Mm. Tu sais, la même affaire, là, de refaire tout le temps la même chose, puis d'avoir... Je suis comme... Je m'ennuie, là. Genre, je m'emmerde, là, tu sais. Mm. Si je le connais, le scénario, là, j'ai-tu le goût de revivre la même affaire? Comme... I'm bored. Mm. Fait que je suis un peu là-dedans, là, de comme... Tu sais, genre, assieds-toi dans ma face, puis je vais te manger le cul jusqu'à temps que tu viennes. Comme, c'est ça que je veux, puis je veux pas que tu me touches. Je veux juste pas que ce soit la même chose que d'habitude. Tu comprends? J'aime ça, ton discours. Fait que... C'est intéressant. C'est ça. T'as En une ce belle moment, je suis vision. là-dedans. T'as une belle vision. En ce moment, je suis là-dedans. Ben, C'est comme, je m'en crisse de pas venir, je veux juste pas faire la même affaire que Oui, d'habitude. mais oui, mais je suis de même moi aussi en ce moment. C'est comme, C'est ça. on fait des affaires tout le temps différentes, des jouets, on essaie des affaires. Moi aussi, là, quand... ouais, je suis d'accord. Maintenant, ça devient platonique, puis là... puis c'est sûr que des fois, c'est... Quand le c'est fun. trop prévisible, c'est genre... Mais t'arrives tout le temps à ça. Ça, c'est comme... T'arrives à ça, là, ça redevient routinier. Là, après ça, là, t'arrêtes. Parce que là, justement, c'est routinier. Fait que ça te tente plus. Là, tu recommences. Là, tu essaies des nouvelles affaires. Puis là, c'est le fun pendant un bout. Puis après ça, ben là, ça redevient une routine. Ouais, c'est ça. Là, t'arrêtes. En tout cas, moi, c'est tout le temps ça. Là. C'est ça que ça fait depuis un bout. Qui Là. fait du sens, hein. Puis c'est pour ça. C'est vrai que c'est important d'essayer. Mais c'est correct aussi tu sais, ça va tout le temps être des vagues. Là. C'est ça, Ouais. des vagues? Ouais. Ouais. Tout le temps de même. C'est ça. Tu suis la vague. Personnellement, j'ai réalisé que mes complexes pouvaient être des fantasmes turn-on pour d'autres et Mhm. c'était game changer. Vraiment. Ah, oui, comme tu disais avec ton pH, tu sais. OK. Ben Mon que pH vaginal. pour toi, c'était un complexe, puis pour un autre, c'était... T'as-tu d'autres... Ben, j'ai eu quelqu'un dans ma vie. Non, mais c'est vraiment à ça que j'ai pensé, là, que j'ai eu Ouais. quelqu'un dans ma vie qui ça excitait que j'avais une odeur plus forte. Ben oui. Tu sais, j'étais comme Chris, quelque chose qui me complexait full est devenu super excitant. Puis, j'ai déjà eu quelqu'un qui tripait sur mes petites fesses.
Ben oui, moi. Non, quelqu'un avec qui j'ai une relation sexuelle. Ben vie là, sexuelle. attends, là. C'est jamais. Tu sais. Ouais. Non, mais quelqu'un qui est comme obsédé par quelque chose que... Tu sais, mettons, là, le meilleur exemple que je peux avoir pour ma relation en ce moment, c'est super confrontant de tomber enceinte. C'est super confrontant voir son corps changer, voir... Tu sais, tu peux être complexé, puis par plein de choses. Mais mon chum, il m'a jamais trouvé aussi belle que quand j'étais enceinte de 9 mois. À chaque mois, il était comme, oh mon Dieu, t'es de plus en plus belle. Oh mon Dieu, que t'es belle. Puis l'expérience qui aurait pu être la plus traumatisante de moi à moi-même, comment que je perçois mon corps puis mes changements, ben, est devenue comme l'affaire. La fois où je me suis trouvée le plus belle de ma vie, c'était enceinte. T'sais. C'est fou, hein? Parce que, justement, tu sais, je pense, je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter, mais autant qu'il faut pas se voir comme se valoriser par le regard des autres, autant que des fois, ça peut donner un petit coup de main à... Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est vrai que c'est game changer. Mais ça, je pense que c'est important, là, de de faire sentir ta blonde. Mais comme là, toi, ce que tu dis, c'est que c'était pas juste te faire sentir, tu le sentais vraiment qu'il était... c'est ça, c'est parce que tu peux dire à ta blonde, « Ah, t'es belle, ma blonde, passe une belle journée, tu sais. » Mais il n'y a pas de ressenti, mais un genre de « tabarnak! » Tu sais, comme... Ouais. Tu le sens, là, quand c'est... Ben oui, c'est vrai. Puis là, t'as une vergeture qui commence là, une autre là, t'as un pli là. Puis là, il donne des bisous sur ta vergeture parce qu'il est comme, je l'aime, elle est belle, ça te va bien. Tu sais, comme... Ben là, oui, c'est ça qu'on veut, tout le temps. Mon chum, il me massait à chaque soir pour pas, tu sais, comme il faisait ça dans ton vagin. Il faisait mes exercices pour accoucher, il faisait ça. Mais ça, c'était moi qui l'obligeais. Mais non, mais qui l'obligeais. J'étais comme, hey, c'est pas toi qui vas accoucher dans ton bain. Prépare-moi, s'il vous plaît. Moi, je vais faire la job comme de pousser, mais j'aimerais ça sortir le bébé, mais pas simple. Ben oui, puis là, il y a des soirées, il était comme, mais tu sais, à soir, on peut-tu le passer? Je suis comme, non. Il était comme, ben le bébé, je dis, ben bébé, crème, c'est à tous les soirs, là. Moi, là, je vais pousser. Puis là, j'y répète. Tu sais ce que je vais faire, là? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais accoucher dans mon bain, man! Genre, pas de rien, pas de piqûre, rien, là. Pas d'Advil! Il est comme, c'est beau, on va le faire. Je dis, mais oui! Hey, moi, quand j'essayais là, de sauver une journée, là, j'étais comme, bébé, voyons donc. Tu veux que j'aille mal, là? Genre, je vais déjà avoir full mal, là. Peux-tu m'aider? Puis, parouette. Puis après ça, une couple de fois, après ça, il faisait à chaque jour. Non, c'est bon, ça. Ben là, mais faut une game. Tu sais, moi, j'étais pas game. Ben, ça me tentait pas de demander ça. Puis vous aviez aussi, vraiment, vous vous êtes comme un peu mis en couple pendant le... À la limite, j'étais enceinte, on est quoi? Ouais. J'ai accouché, on est quoi? C'est ça, fait que c'est comme un peu... Mais même là, ça prend, honnêtement... Aujourd'hui, c'est la première fois, il y a eu une barrière qui s'est comme vraiment enlevée du moment où est-ce que Louis et moi, on a fait cette pratique-là. Il y a vraiment quelque chose. Puis c'est surtout que... À la fois de la crotte compte. Oui. Elle la connaît, quoi. OK, tu l'as déjà dit. J'ai déjà dit, ça. Il poussait vers le haut, puis il était comme une bosse. Puis là, j'ai dit, je sais pas. Il a fait comme, ben, crème, il est vraiment une bosse. Puis il pesait. Puis ouais, c'est beau, c'est ma crotte, dans le fond. Puis là, les deux, on a ri énormément. Fait que c'est ce moment-là qui nous a rapprochés. Puis ça rapproche. Puis à la fin aussi, c'est que ton vagin devient, comme tu disais dans les films pornographiques, là, ça devient un beau gros cercle ouvert. On pourrait plugger le canal La Chine si jamais. Oui, le canal La Chine, là, ça pourrait être bon. Ouais. Bon. Le numéro 6, ma belle. Vas-y, je vais lire le 7. OK. Les vidéos de masturbation guidée pour apprendre à découvrir son corps très chaud. J'ai jamais écouté ça encore. Moi non plus, mais Chris, c'est notre genre, ça. Screenshot. Masturbation guidée, c'est intéressant. Mais audio, il parle? Oui, mais tu sais, la chose qu'on fait le plus mécaniquement puis d'une seule façon, souvent, c'est se masturber parce qu'on est habitué de faire la même chose depuis qu'on est plus jeune. C'est vrai. Que quelqu'un d'autre te dise comment toi te toucher, c'est fucked up. Bonne idée. Je le fais. Check. Screenshot. On le fait de voir, puis on s'en parle demain. Oui, OK. Puis est-ce que tu voudrais-tu que... Tu voudrais-tu que je fasse ta méditation puis que tu fasses ma... Non. Faut faire la même? Comme ça, je voulais te raconter une manière... OK, genre, je t'enregistre pendant que... Là, tu vas My God, on prend chacun nos selles
Je prends ton sel, tu prends mon sel, on s'en va dans la toilette, on est genre, OK, fait que là. OK, on fait ça, une Là, petite- demain? Puis là, on essaye de le faire. Mais tu sais, Pour vrai, genre, c'est sûr que je serais c'est bon, l'intérieur de mon vagin. Toute l'eau qui est aspirée. Je suis sûre que non. Je suis sûre que tu serais capable. Ah non, esti, non. C'est sûr que non. Bon, après, c'est... Calique. Bon, OK, on va essayer de faire ça. Sinon, on va s'en trouver une bonne. Là. On va trouver une méditation. OK. Vas-y, ma belle. Numéro 7. En regardant l'acteur international. Ah, lisons. Yes. Manuel Ferrara. C'est beau ton petit rouge à lèvres. Merci. Manuel Ferrara, là, je pense qu'il fait du Twitch. il est c'est ça, hein? Il est français. Je l'ai déjà raid sur Twitch. Fun fact. Cet acteur m'a fortement... Ah, vas-y. Non, vas-y. Cet acteur m'a fortement C'est bon, inspiré. tu l'as regardé sur Twitch? Mais c'est quoi qu'il fait? C'est quoi que le... Ben, il joue à des jeux vidéo, mais c'est un acteur porno, puis il parle de ses baises en gamant. Ah, Cet intéressant. acteur m'a fortement inspiré. Il arrive à cumuler tendresse et brutalité dans ses scènes. Il arrive à fermement lécher Dirty Talk, caresser le clitoris sans oublier la pénétration douce et sauvage. Bref, j'ai repris l'ensemble de ces éléments en me les réappropriant et du coup, ça donne quelque chose de sympa au lit. J'ai pas trop compris parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais différents. Ben, je pense que la personne était inspirée de la façon que Manuel a de la sexualité et l'a appliquée dans sa propre sexualité. Ça a marché. OK. Ouais, clairement. C'est Tu trouves que c'est bon? Non, mais c'est quelqu'un qui a écrit ça, c'est un Français. Ah. Ça donne quelque chose de sympa au lit. Ben non, mais on peut dire sympa, nous autres aussi. Non, ça, c'est un Français. Je Sympa. confirme, il s'est improvisé poète, là. C'est un Français, ça, là. J'ai appris que j'étais attirée par les femmes en écoutant de la porno lesbienne. Ça n'a même pas besoin d'être un signe, ça. Il y a Hey, plein de c'est femmes qui bon. sont pas attirées par les femmes qui écoutent de la porno lesbienne. C'est vrai. Fait que ça veut rien dire. Mais pour toi, tant mieux. Mais c'est vrai que pour une personne qui a une attirance vers le même sexe, ça peut être une belle ouverture. Genre comme, tu sais, puis... Ouais. Vraiment. Moi, j'ai écouté énormément de pornographie d'hommes homosexuels. Énormément. Genre, regarder comme 4 gosses mettre dans le cul à fil, là. J'ai jamais fait ça. T'as jamais écouté ça? Non, j'ai jamais fait ça Oh encore. my God. Ils sont genre couchés sur le dos. Arrête Ça donc. s'emboîte de même. C'est pas vrai. J'adore. Là, celle-là sur le top, il est là. Ah! C'est bon. Puis ça. Ben, voyons, Mais tu moi, m'enverras c'est une celle-là vidéo. au milieu qui a de même la tête sortie sur le côté parce qu'il y a quelqu'un par-dessus. J'ai jamais vu ça. Non? Mais tu vois, c'est quelque chose que t'as appris. Oui, ça, j'ai appris ça. J'adore. La sandwich homosexuelle. J'adore. Quand même. Fait que je suis un peu attirée par les homosexuels. Leur technique de... Que tu peux mettre un vibrateur en secret en public. Ça, c'est comme un... Je te dirais que c'est un couteau double tranchant. Il y en a qui disent « Ah, mais non, parce que là, on peut pas se masturber en public. » Ah, c'est vrai, tu peux pas faire ça? Moi, techniquement, c'est illégal de se Oh, mon masturber en public. Mais pas techniquement, là, c'est... Oui, mais attends. Pourquoi j'ai jamais Parce que moi, pensé à ça? j'avais déjà demandé à un policier, tu sais, son accord, puis j'ai eu le OK. Impossible. Je te le dis, j'avais un coco dans mes culottes, puis Impossible. j'avais donné ma manette au policier, puis Non. j'avais demandé en anglais. Non, J'ai dit, could you push on this, please? c'est pas vrai. Là, il a dit, quoi? Là, j'ai fait, tu parles français? Là, il a fait, ouais. J'ai dit, OK, c'est ça. Est-ce que vous pouvez peser sur ça, cette manette-là? Là, il a fait comme, pourquoi? C'est pas vrai. Je dis, OK, je vais vous le dire, monsieur. Je veux savoir, c'est-tu comme légal ce que je fais en ce moment, tu sais? Parce que je suis dans un bar. C'est pas vrai. Oui. Torche raide. Oui, j'étais En état d'ébriété. j'en étais ébriétée. Et j'étais avec des amis. On avait un coco, puis on avait des télécommandes à distance. Puis on niaisait avec ça, OK? Dans un club, dans un bar-club. Puis il y avait comme un policier dehors, puis c'est là que je voulais qu'il pèse sur mon piton pour me faire vibrer. Mais il me dit, j'ai dit, est-ce que c'est illégal de demander ça, tu sais? Puis là, il a fait, ben non, je penserais pas. Fait que c'est un policier qui m'a dit ça. Fait que moi, je me suis dit, je pense qu'il y a une limite. Il n'y a pas d'exhibition, peut-être? Je pense que tu as réalisé ça.
Ah, peut-être qu'il était pas très au courant non plus. Je pense pas qu'ils apprennent ça à l'école, tu sais, genre, si jamais il y a quelqu'un qui te donne une manette de télécommande de Coco, je sais pas. Regarde, répondez en commentaire, les policiers, là, ou des juges, là. Peut-être. Il y a pas de nudité, mais je sais pas. C'est flou. Fait que je veux pas m'avancer là-dedans. Tu sais, t'as le droit de jouer en public. T'es pas en train de t'exposer. Ben, c'est comme... Puis tu te masturbes pas. T'es de même. Ben, c'est ça. Je me touche pas. Techniquement, je me touche pas. C'est quelque chose qui me touche. C'est quelque chose qui te fait du bien. Ouais. C'est comme vraiment nuancé. C'est une zone floue. C'est une zone floue. Puis ça va être à régler à la cour municipale un jour. Mais à date, j'ai jamais eu de plainte. Mais je sais que c'est comme ça, c'est une affaire qui est... Mais quand j'utilise des cocos à distance, whatever, là, c'est jamais dans le but de venir. Je vais jamais comme... Puis c'est tout le temps dans un cadre aussi que je suis avec mon partenaire puis que c'est vraiment entre moi et lui. Là, j'étais avec mes amis. C'était pour le fun de se faire vibrer parce qu'on était bien saouls puis qu'on avait du fun. De se faire vibrer. Mais sinon, normalement, mettons, si j'ai quelque chose à porter, ça va être avec mon chum, puis c'est moi et mon chum. Je vais pas mettre un coco avec une manette, puis je vais être dans un bar, puis je vais regarder tout le monde, puis je vais faire genre, ouais, tu sais, je vais imaginer, tu sais. Ça, c'est la cour. On peut aller en prison, tu sais, je pense. Ouais. Mais du fait que c'est moi avec mon chum, tu sais, ou moi et mes chums de filles, puis le policier, ça, pourquoi pas? C'est pas avec tout le monde. Bon. Faut job. Foot job. Faire des foot jobs. Mais je vais lire le gros, là. Ouais. Mes yeux vont me lâcher. J'ai commencé à écouter des pornos différents et m'imaginer être la soumise qui reçoit. J'ai découvert une vidéo qui se trouve être un massage érotique. Perso, c'est un méga turn-on. Se faire masser en même temps que de se faire teaser. La relaxation et la préparation pour un orgasme délectable à l'état pur. Bref, dans la vidéo, on voit la femme se faire masser par un homme et le massage dure longtemps. On voit ses expressions faciales tout au long. Ainsi que l'homme qui vient masser ses fesses, ses jambes, etc. Éventuellement, l'homme commence à masser l'intérieur du vagin. C'est incroyable et je veux maintenant me faire masser l'intérieur du vagin. Et même masser quelqu'un de cette façon. C'est ça! C'est une masturbation massante! C'est tellement différent. Mais j'aimerais ça que mon chum me le fasse aussi, c'est vrai. Parce que moi, j'ai fait une façon différente de masser son pénis, masser ses testicules de façon massage, puis il tripait. Mais moi, il me l'a jamais fait. Tu sais, il m'a déjà fait un massage corporel, puis après ça, me doigter, mais il me doigtait comme s'il me doigtait, tu sais. Il me doigtait plus tranquillement, mais il m'a pas fait un massage. Mettons, tu sais, moi, j'aimerais ça peut-être qu'il masse mes petites lèvres, mes grosses lèvres. Tu sais, il les tire. Tirer le clitoris. Oh my God, ça m'a vraiment comme... Imaginez me faire toucher de même. Non, mais tu comprends? Fighter. Un massage peut-être différent, genre juste que ça soit pas une technique de masturbation traditionnelle, puis ça soit plus relié au massage. C'est ce que je réalise? J'ai besoin de préliminaire au préliminaire. Tu sais, comme... Non, mais c'est vrai. Mon micro est pas tombé. Vas-y. Moi, le monde, tu sais, mettons, qui vont tout de suite toucher mon vagin, comme avant, comme pour me doigter avant d'avoir une pénétration. Kick d'en face. Je pense qu'il me faut comme me faire flatter un peu avant d'aller dessus. Tu sais, comme... Ben oui. C'est à étage, hein? Oui, c'est ça. C'est comme, non, Quand je veux toi, pas aller à la étage. pénétration directe. OK, il m'a touché un peu avant. Mais non, mais avant de me toucher un peu, Oui. tu peux-tu comme me flatter les cheveux? Oui. Puis les gars, sinon, pour lubrifier, ils vont cracher sur leurs doigts. Ou ils se comme mettent ça. du lube sur leur batte pour te lubrifier. Hey, fuck you, man. Ils pensent qu'ils sont prévoyants puis qu'ils sont gentils. Gars, je vais cracher sur mon doigt, je vais mettre du lubrifiant sur mon pénis, comme ça, elle aura pas mal. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. T'as raison, on a besoin de plus de préparation mentale. Puis ça arrive des fois où est-ce que moi aussi, là, tu sais, j'ai le goût que ça soit let's go. Puis c'est un momentané, si on veut. Mais j'ai l'impression que les gars, ça serait plus tout le temps ça. Plus souvent, plus ça. Fait que c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi que moi aussi, ça me prend ça. Sinon, j'ai beaucoup moins de plaisir. Ouais, c'est clair. Clairement, mon wildness, genre... Wildness. Ouais, c'est un gros mot, ça. Continue. Clairement ça. Genre, aimer me faire pogner la gorge et me faire taper les faufounes fort. Ça, tu vois, je suis putain là. Ouais. Mais j'ai eu une passe là, de vraiment ça pendant tout. Puis là, ça dépend. Encore là, mettons, si j'ai une soirée là, que bu de l'alcool, puis là, je me sens vraiment... Là, je veux que ça soit rough. Mais à jeun, là, tu sais, crache-moi pas dans la face. Je pense que je veux genre de la variété. Je l'ai déjà dit. De la variété. Mais comme...
Hmm. Tu sais, une soirée. Oui, Tu sais, c'est tu ça. en arrière de même. Exact. Comme moi. De temps en temps. Mais demain, flatte-moi les cheveux. Oui, Après-demain, on verra. exact. Puis c'est pas toujours... Puis des fois, ça se peut que ça me tente pas. Puis que tu le fasses, tu sais. Nicole, il y en a un problème ici. Je sais pas trop C'est- quoi faire. T'as c'était plus vers la. OK. Oui, c'est... OK. Non, c'est bon, Nicole. Yeah. C'est ça. Puis... Mais c'est difficile à décerner. Comme mon chum, il me l'a dit l'autre fois, il dit, j'ai vraiment de la difficulté à savoir quand faire des choses différentes ou whatever. C'est vrai que je suis quand même difficile. Puis moi, là, c'est vraiment... C'est ça, je suis de même aujourd'hui ou je suis pas comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas de genre, oh, ça va. Non, c'est non, là. Tu me pognes pas par la gorge aujourd'hui, je trouve ça un manque de respect. Mais demain, ça se peut que je te dise, c'est vraiment bon. Je comprends. Peut-être que je suis TPL. Je pense qu'il faut pas s'auto-diagnostiquer. Ben non, mais dans TPL sexuel. Parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment, là, du jour au lendemain, là, je peux... tu sais, mes besoins changent vraiment très, très, très beaucoup, là. Ouais. Ouais. Toi aussi. Je veux pas m'auto-diagnostiquer sur le podcast. OK, Mais je ne m'auto-diagnostique pas. Je on resserre. remarque des traits. On remarque des traits C'est ça. au niveau sexuel C'est seulement. ça. Parce que personnellement. Maman, toute ma vie. Toi, toute ta vie, hein? On Ah, va- c'est ça qu'on va aller voir. Tu sais, On va aller consulter pour Vas-y, ça, là, vas-y, éventuellement. ma belle. Oui, oui, oui. Je t'encourage. Merci. Puis tu me diras voir si moi aussi. C'est bon. Ouh! Que j'aimais me faire venir dessus. Ah, non. Non, non, non. Toi, oui. Qu'est-ce que t'aimes? Tout collant, tout dégueu. Je sais pas. Je sais pas. OK. Je vais vous le dire, là, dans la douche, là, pire cauchemar, je ne peux plus. Louis, des fois, là, je suis comme, Louis, ça n'a pas de bon sens, là. Il vient sur moi dans la douche parce que, tu sais, là, il vient sur mes seins. Puis là, on est dans la douche. Fait que moi, je pense qu'il n'y en a plus, tu sais. Fait que je me rince. Je suis comme, tout est Après, clean. ça pogne dans le petit poêle. Partout. Dans le petit duvet. Mais Ça- partout. Ouais. Je me ramasse avec du sperme invisible que je n'avais pas Pogné genre dans les touché yeux, ouais. partout parce que je me suis étalée tout ça. Fait que pour vrai, là, puis après, là, je sais pas si vous savez l'inconfort que ça crée, là, mais aller se coucher avec du sperme collé là, partout, là, puis t'es pas capable de l'enlever parce que si voilà, c'est après ça, j'ai comme l'impression que c'est comme une potion, genre, que ça reste là. Mais le pire, c'est que tu te fais venir dedans. Fait que là, oups! Pendant la nuit, genre, il y a comme des petits... Ah, qui coule après. C'est gossant, là. Ah, mais tu Là, vois, je le tu fais te mets plus, des moi, nouvelles fait que bobettes. T'es comme, Ah. yes, je suis partie pour ma journée, je suis correcte. Là, ça coule. bobette gâchée. On va Ah. changer de bobette. Ben, c'est au moins, c'est à un endroit, c'est pas sur tout ton corps. Ah, c'est gossant, pareil. Mais Le sperme, c'est gossant. Il devrait plus avoir de ça. Non, c'est vrai. Parce que nous, notre Junoun, là, tu sais, notre. Il est pas fin, collant, lui. là, il est Non, tout fin. Il vit sa petite vie. Il est pas. Il fait pas est chier à hydratant ça. même en plus. Tu sais, il est comme gélatineux quand tu es dans ton ovulation. Fait que ça fait un beau masque, tu sais, c'est comme le fun. Arc. Mais sinon, il est très liquide. C'est Il est sûr très, d'avoir le pH stable à ce moment-là. Non, j'avoue qu'il est crémeux, moi, des fois. Un beau masque au pH acide. Urk. Ouais. Bon. Mais c'est vrai. Ah, ben oui. En Ouais. cowgirl, on peut frotter le clito sur le pubis du partenaire. Bon truc pour venir. Vraiment. Ah, attends, vas-y. En cowgirl, Ouais. tu frottes ton clitoris sur le pubis Ah de l'homme. oui. Ouais. Bon truc pour venir. Ouais. Vraiment. Tu mets du lubrifiant Mhm. et tu fais la cowgirl. I feel like a woman. Du, 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 du. Yes. Je suis rendue, mais je sais plus, c'est ça, j'essaie de lire, Ah, mais je sais pas. ouais, je suis où. 21. 20? 21? Ou 20. Parce que le 20, non, mais on l'a déjà dit. 21, ça me donne des inspirations de Dirty Talk. Ah oui, on parlait des films porno. On dirait que j'avais oublié de quoi qu'on parlait. J'étais comme, de quoi qu'il parle? T'es-tu Dirty Talk, toi? Ben non. Plus qu'avant? Ben Parce non. qu'avant, je sais que t'étais pas. Hum, Mais t'aimes ça te faire dire des choses au lit, toi? Ça dépend, man. Ouais. Je trouve ça tough des trucs comme ça parce que on a tellement des phases, on est tellement comme des êtres qui changent et qui se transforment qu'il y a vraiment des moments où quelque chose peut vraiment m'exciter. Mais comme tu as dit tantôt, là, tu peux m'étouffer là, puis c'est un manque de respect, puis demain, c'est la chose la plus excitante qui t'est arrivée. Ouais. C'est vrai.
quand tu avais fait ton petit jeu puis qu'il t'avait fait un beau scénario, ça, c'était... Ah oui, mais c'est... C'est-tu compté pour un dirty talk quand c'est romantique comme ça? Je pense pas. C'est pas dirty. Non, dirty talk, moi, je le considère comme pendant la relation sexuelle. Tu fais des petits commentaires. Là. Tu sais, comme Fred, il disait pas que lui, il aime ça comme limite la traiter de nom. Là. Ah, je sais pas. Il est comme une petite crise de chienne, là, limite. Là. Peut-être. Je sais pas. J'ai pas. Je pensais que c'était comme le contraire ou. Ben non, c'est Fred, Alicia. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oui. Oui, il y avait des paroles. Une petite salope. Ben là, il a pas dit ça, mais... C'est sûr, c'est ça qu'il dit. La petite salope. On met des mots dans la bouche. Non, non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est probablement ça. Il y a peut-être ça. Que le sexe entre femmes, c'est délicieux. J'ai toujours eu peur d'essayer par peur d'être aux femmes par la suite. Mais depuis, au contraire, je suis bisexuelle. J'ai mon chum qui est vraiment ouvert et on a rencontrer des couples femmes seules ou hommes pour du fun. Le squirt, je n'ai jamais eu autant de bons orgasmes avec le point G gonflé et excité. Mais là, ça, c'est... Ah, parce que c'est ça. Elle a appris avec la pornographie. Oui, c'est ça. On parle de ça. Que le sexe entre femmes, c'est délicieux. Oui. Mais c'est sûr, t'es une femme. Tu sais, qu'est-ce que l'autre, elle aime beaucoup plus, là, tu sais. Je crois pas à ça, moi. Ben moi, j'ai tendance à dire que je serais bonne en tabarouette pour te faire jouir. Ben, je le sais pas. Ben là, hey, oui, là. Ah, moi, c'est peut-être que j'ai pas de preuves. Mais je suis d'accord que c'est pas tout... En fait, non, une femme qui est capable de se faire du plaisir, beaucoup, puis qui connaît bien ça aurait plus de... C'est vrai que c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui connaissent pas leur corps, qui sont... Fait c'est comme... Mais c'est parce que... Bon, on est toutes différentes, ça, je le sais, ouais, mais c'est d'être à l'écoute des petits... En fait, c'est juste d'écouter, d'être à l'écoute. Moi, j'ai plus, peut-être une tendance à peut-être plus... vu que je suis une femme, je sais plus comment t'écouter, je vais t'analyser, je vais comme faire « Ah, je sais, qu'est-ce que tu sais? » T'essaies de déjouer parce que t'es gênée, mais non, on va continuer peut-être. T'es comme « Ah! » Tu sais, c'est comme je suis curieuse. Ouais! Curieuse! Oui, mais j'ai eu des relations sexuelles avec des femmes que c'était pas délicieux, là, je te confirme. Ben c'est sûr, comme je te dis, c'est souvent des personnes qui eux-mêmes sont pas capables de ils se connaissent pas eux-mêmes. Comment tu veux essayer de plaisir? Ou des personnes qui ont peut-être pas assez confiance en... Je sais pas, en tout cas. Mais c'est vrai, ça dépend de tout. C'est délicieux, oui. Ben oui. C'est ça, ça peut être très délicieux. Ouais. Comme ça peut ne moins l'être. On en lit-tu 2-3 autres? Je te demandais, Nicole, on est à combien de temps? Attends. Nicole! Ouais, ça fait à peu près 50-55 minutes. Parfait. J'ai appris que c'était possible de se faire pénétrer le mamelon. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Puis là, je suis très sceptique à tout ça. Ben non. C'est un mensonge. Je crois pas ça. Je suis... puis c'est peut-être dangereux. Fait qu'on va peut-être pas en parler trop. Mais la personne qui a écrit ça, si vous voulez nous écrire... parce que là, il y a comme pas d'explication, rien. Ouais, non, c'est ça. On veut du développement. Ouais. On en lit un autre. Vas-y. Ça fait 55 minutes. Après, on s'en va sur Patreon. Que les gars parfois moins attirants physiquement sont les meilleurs. Owen Gray. Elle donne un exemple de pornstar. Une grosse discussion. Ben, elle donne un petit dernier. C'est full comme un cas. Je suis pas toute à ne pas prendre à la légère. Je suis full endormie. Un petit dernier simple, léger. Que les gars laids sont... Ben, voyons. C'est ça qu'on passe à un autre. Honnêtement, j'ai dormi genre 3 heures. J'ai le cerveau dans Watt. Garde n'importe quoi. Celui-là, on va le traiter sur Patreon. Non, mais je trouve ça intéressant. Que les gars, parfois moins attirants... Mais là, c'est parce qu'elle drop un nom de pornstar. Owen Gray. Ben c'est ça. C'est comme, en plus, il y a un drop. On va aller continuer d'en parler sur Patreon. C'est ça. Exact. Gars, si vous voulez connaître notre avis à ce sujet, continuez. Allez sur Patreon. Le moins cher est 3$. Tu as accès à une grande variété de contenus, à nos podcasts, after. Et en passant, je vais faire comme les youtubeurs. Là, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, vous pouvez liker, commenter, encouragez-nous, partagez-nous. Faites tout ça, hein, parce que c'est grâce à vous. Est-ce que... Oh non, hein? Bye! On se voit sur Patreon la semaine prochaine. Puis merci à vous tous d'avoir écouté passionnément ce podcast. Merci aux filles d'avoir été là. Est-ce que vous êtes
C'est contente? Oui, vraiment. C'est contente? Bon, OK. Ben, parfait. On est content. Non, c'est parfait. C'est excellent. On s'en va sur Patreon. OK, ciao. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.